Bonjour à tous. Chers amis, il m'appartient aujourd'hui de vous parler du don de piété. Daniela, lors du précédent enseignement, vous a dit que nous rencontrions la personne de l'Esprit Saint. Eh bien, à travers cette personne de l'Esprit Saint, nous allons rencontrer, nous allons parler du don de piété. Mais qu'est-ce qu'on sait de ce don de piété? Eh bien, les Écritures sont assez discrètes, notamment le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons l'Esprit Saint descendra sur vous et vous serez mes témoins. Où tous furent remplis de l'Esprit Saint, mais rien sur le don de piété. Voyons dans l'Ancien Testament. C'est Isaïe qui va énumérer tous les dons de l'Esprit Saint. Donc je vais lire. Un rameau sortira de la souche de Jessé. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de force et de conseil, esprit de connaissance et de crainte. Comme nous pouvons le constater, le don de piété n'y figure pas. Il faudra attendre les pères de l'Église pour avoir cette séparation entre don de crainte et don de piété. Le don de piété faisait donc partie à l'origine du don de crainte. Ce mot piété vient directement du latin pietas. Qu'est-ce qu'était la pietas chez les Romains? Eh bien, chez les Romains, la pietas était une vertu absolument essentielle. C'était ce devoir que les Romains avaient envers d'abord les dieux. Les dieux chez les Romains étaient très nombreux et chaque dieu, on honorait chaque dieu. Et celui de l'herbe, et celui des arbres, et celui des rivières, etc. On rendait aussi le devoir de pietas envers la famille et surtout envers le père de famille, puis par analogie avec l'État. Donc chez les Romains, c'est un devoir et c'était même une dévotion où il y avait un sacrifice, parfois. Mais chez nous, chez les chrétiens, qu'est-ce que Jésus-Christ a radicalement changé? Eh bien, c'est en lisant. Alors, d'abord, par le baptême, l'Esprit Saint nous fait enfants de Dieu. L'Esprit Saint nous fait enfants de Dieu. Et moi, c'est en lisant le prologue de Saint Jean, où il est dit, et à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je me souviens très bien du moment où j'ai lu cette phrase. C'était une nuit d'insomnie, et j'ai donc lu cette phrase et je ne faisais que me répéter « Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu ». Mais c'est extraordinaire et je trouvais ça extraordinaire et merveilleux et ça l'était. Alors c'est vrai que mon cœur a été touché à ce moment-là, mais c'est surtout mon intelligence qui a été touchée parce que je me suis dit, bon alors c'est vrai, par la croix, par sa croix, en venant au monde, Jésus-Christ par sa croix nous a rétablis dans l'amour du Père. Je n'en voyais pas les enjeux et je ne me rendais absolument pas compte de ce que ça allait représenter au point de vue existentiel et je ne me rendais surtout pas compte à quel point ce petit verset du prologue de Saint Jean allait bouleverser ma vie. Comme on l'a vu précédemment, chaque don perfectionne une vertu. Eh bien, le don de piété va perfectionner deux vertus. À la fois la vertu de justice, vertu cardinale, et la vertu de charité, vertu théologale. Que va faire le don de piété dans ma vie? Eh bien, le don de piété va me révéler cette vérité fondamentale qui fait que Dieu est mon créateur, Dieu est ma fin dernière. Et c'est en ce sens que je vais lui rendre les devoirs qui lui sont dus. Devoirs d'amour, bien sûr. Le don de piété, lui, va me faire considérer Dieu
dans son mystère de paternité. Dieu m'a aimé le premier et je vais pouvoir lui répondre par la prière et le culte d'adoration. C'est dans l'humilité, à l'écoute de l'Esprit Saint, que je vais pouvoir adorer et prier. Sans Esprit Saint, je ne pourrai pas adorer, je ne pourrai pas prier. C'est grâce à lui que je vais être en contact avec Dieu. Sachons nous placer entre le Père et le Fils, c'est ce que disait Élisabeth de la Trinité. Plaçons-nous dans notre prière entre le Père et le Fils et on va rencontrer l'Esprit Saint et lui va pouvoir nous aider. L'adoration est le culte qu'on ne rend qu'à Dieu. Il n'y a que devant Dieu qu'on est en adoration. Devant Dieu seul, nous nous mettons à genoux. On peut lire dans Philippiens 2, 10, je vous lis, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse aux cieux, sur la terre et aux enfers. » C'est le devoir premier du chrétien qui va répondre au premier commandement, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. C'est un devoir, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un devoir d'amour, guidé par l'amour fou de Jésus, mort sur la croix. Alors, parce que je m'occupe, parce que j'ai la joie dans la paroisse de m'occuper de l'adoration, je vais vous livrer quelques petits témoignages. Alors, souvent, les adorateurs me disent « Je ne pourrai plus vivre sans l'adoration » ou « L'adoration a changé ma vie » ou encore, après une longue maladie, comme me l'a dit avant-hier une adoratrice, « Quelle joie de revenir ici devant Jésus ». Je vais vous livrer maintenant une petite anecdote. C'est une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années. Donc, il y a, je ne sais plus moi, 7-8 ans, j'étais dans une rencontre interparoissiale, une rencontre diocésaine interparoissiale, et à bâton rompu, le midi, j'ai parlé de l'adoration. Donc, je parle de l'adoration, je rentre chez moi, puis se passent des années, et je ne me souviens plus, bien sûr, de cette rencontre. Un jour, un coup de fil. Françoise Fayolle, oui, ben, vous m'avez parlé, vous vous souvenez de telle rencontre? Oui, je me souvenais. Eh bien, vous nous aviez parlé à cette époque-là de... Enfin, vous m'avez parlé de l'adoration. À l'époque, je n'étais pas prêt, mais maintenant, je suis prêt. Je voudrais prendre un créneau. Cette personne a pris un créneau et depuis, c'est un de nos plus fidèles adorateurs. Il y a aussi cette personne qui n'est pas une pratiquante fervente, mais c'est une remplaçante très fidèle. Eh bien, cette personne me disait, il n'y a pas très longtemps, qu'est-ce que j'aime dans l'adoration, c'est ce silence. Je peux faire silence. Et dans ce silence, il se passe quelque chose, et elle a ajouté, et j'attends quelque chose. Et ce témoignage m'a beaucoup émue. Donc nous pouvons répondre à l'adoration, au don de piété par l'adoration, mais aussi par la prière. Il existe maintes formes de prière. La prière est une rencontre. La prière me met en relation directe avec Dieu. C'est ce qui change tout. Quand un musulman n'est pas en relation avec Dieu, quelqu'un d'une autre religion n'est pas en relation avec son Dieu. Nous sommes en relation avec Dieu. Je peux lui parler comme à un père. Et il m'écoute. Il m'écoute. Ce que ne fait pas parfois le meilleur des conjoints ou le meilleur des amis. Sachons écouter dans le silence de notre cœur. L'esprit d'amour du Père et du Fils me parle. L'esprit d'amour du Père et du Fils m'écoute. Ayons le cœur, l'ouïe du cœur bien aiguisé.
et le Saint-Esprit saura nous guider par ses motions et ce conseil. Ainsi, le don de piété va perfectionner en chacun de nous une affection filiale qui va nous faire aimer Dieu comme notre Père. Saint Paul dit en Galates 4,6 « Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ce n'est pas rien, Abba, Père. Appeler Dieu comme son Père. Soyons comme la petite Thérèse dans l'abandon filial. Jésus me fait goûter, disait-elle, dès ici-bas, la joie, la paix et la lumière. Car tout, sur la croix, nous a été donné et nous pouvons vivre de cette vie de paix, de lumière et d'amour. Soyons-en convaincus. C'est ma servitude, la servitude du péché, qui m'empêche d'être vivre dans cette lumière, cette paix, cette joie, cet amour. À cela va s'ajouter ce que saint Paul appelle adelphotès. Adelphotès, c'est un mot créé par saint Paul. C'est le sens même de l'Église. Il s'agit de la bienveillance du Père à l'égard de tous. C'est le sens même de l'Église. L'Église, bien sûr, étymologiquement parlant, veut dire assemblée. Mais elle n'est pas qu'une assemblée. Ce n'est pas un refuge, une Église. Une Église, c'est le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Et nous devons, nous, être les témoins de Jésus-Christ. Nous devons être les témoins de son amour. Nous devons être les témoins de sa bienveillance. Il nous a dit, il nous a demandé, soyez mes témoins. En effet, le don de piété est intimement lié à la vertu de charité. La charité, elle est reine et âme de toutes les vertus. C'est l'amour de Dieu et du prochain, puisqu'elle nous incite à aimer Dieu par-dessus toute chose et à aimer notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. C'est le deuxième commandement. Vaste programme. Toute notre vie chrétienne consiste à apprendre à aimer. Je cite sainte Thérèse d'Avila, et là je vais vous le lire. « Cet amour, mes filles, ne doit pas être un produit de notre imagination. Il faut le prouver par les œuvres. Ainsi, c'est l'Esprit Saint qui nous encourage à faire, à agir, d'abord auprès de nos proches, notre famille, notre cercle amical, nos relations, notre paroisse, qui nous fait agir aussi auprès des pauvres, auprès des abandonnés et des désespérés. Ancrons tout ce que nous vivons dans la charité, comme nous le demande saint Paul. Vivons tout ce que nous vivons dans la charité. Parce que les choses peuvent être très différentes. Si je vis de ma petite vie de tous les jours, bien, honnêtement, je la vis bien humainement. Mais ces mêmes actes que je fais tout au long de la journée, que je réitère quotidiennement, je peux les faire avec une autre dimension. Si je les fais humainement seulement, je reste sur le plan horizontal. Si je les relie à Dieu, si je pense à Dieu, si je le fais par amour pour Dieu, à ce moment-là, c'est tout mon être spirituel qui est petit à petit transformé. Ah, ça ne se voit pas du jour au lendemain, c'est sûr. Mais petit à petit, Dieu me transforme. Et c'est parce qu'il me transforme, parce que je lui confie tous ces petits actes, que le corps du Christ va aussi être transformé. C'est toute l'Église qui en bénéficie. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est ainsi que, amour de Dieu, on l'a vu avec l'adoration et la prière,
acte envers le prochain peut faire dire à saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Je vous souhaite une bonne semaine en compagnie de l'Esprit Saint.